Plus belle ma ville avec le groupe Alila pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble. Ce mois-ci, notre focus se porte sur Sainte-Foy-les-Lyons. Située sur le flanc ouest de la métropole, la commune possède une situation géographique plutôt privilégiée, à proximité directe de l'hypercentre. Il suffit de 10 minutes en voiture pour rejoindre la place Bellecour, 10 minutes également pour rallier la gare Perrache en transport en commun. Installée sur sa colline, en amont du confluent du Rhône et de la Saône, Sainte-Foy offre certains points de vue remarquables, avec une vaste ligne d'horizon qui nous laisse distinguer au loin la chaîne des Alpes. Ce balcon vert sur la métropole possède nécessairement des arguments pour attirer l'implantation d'entreprises innovantes. Adventure Group, spécialisé dans le loisir et l'événementiel, a par exemple fait le choix de s'installer ici en 2002, à proximité de Liseron, pour créer à l'époque le premier parc acrobatique en zone urbaine de France. La forêt centenaire de Sainte-Foy offre le cadre adapté à ce genre d'activité, avec en prime la proximité de la vie citadine lyonnaise. Aujourd'hui, la palette de services s'est étoffée pour s'adapter aux nouveaux usages, comme le concept de la cabane, destinée au monde événementiel et affaires. C'est une cabane en hauteur dans les arbres qui a pour vocation de recevoir des événements principalement d'entreprises pour faire des réunions, des réceptions, des cocktails dans un cadre complètement décalé, autant pour l'été que pour l'hiver. À la fois, on est très proche de la ville et en même temps, on a l'impression d'être parti au fin fond de la forêt amazonienne. D'autres concepts novateurs ont emboîté le pas d'Adventure Group en venant s'installer sur le territoire fidésien. Citons notamment le centre de remise en forme aquatique Caliceo ou encore Eden Concept implanté récemment juste en face, qui propose des prestations sur mesure de sport santé avec par exemple des salles de cryothérapie, testées entre autres par les clubs de l'Asvel et du Loup Rugby. Au-delà des entreprises innovantes qui composent son territoire, Sainte-Foy-les-Lyons possède une vie commerçante bien établie dans chacun de ses quartiers. La place Saint-Luc en est un bel exemple dans le secteur province-Chavril. Côté association sportive, la ville joue là encore la carte de l'audace en misant sur le développement du hockey club Charcot Sainte-Foy-les-Lyons, deuxième club de Rhône-Alpes avec plus de 100 membres affiliés. Le club a pris un nouvel élan depuis que la ville a fait remplacer le terrain de football par une surface multisport dotée d'un revêtement synthétique à fibres courtes, homologué par la Fédération française de hockey en catégorie 1 pour une pratique jusqu'au niveau international. L'enjeu est désormais d'attirer toujours plus de jeunes recrues. C'est un sport qui est assez méconnu en France. Le salarié du club fait des interventions dans les écoles pour faire découvrir le sport aux plus jeunes et les attirer au club pour en faire des compétiteurs. Donc là, on a les moins de 12 ans là, qui s'entraînent, qui sont assez nombreux, qui sont quasiment tous issus d'écoles du secteur. C'est une vraie réussite et c'est des choses qu'on continue à développer puisque l'année prochaine, on va ouvrir des nouvelles classes encore dans d'autres écoles. Si vous aimez les activités originales, comptez également sur le Cube d'eau. Le nouvel équipement municipal propose en effet du tir sur cible subaquatique. L'ancienne piscine, quant à elle, a été réutilisée à des fins plus culturelles en octobre dernier en accueillant une exposition d'art contemporain consacrée à Don Quichotte. Beaucoup de lieux aujourd'hui tout à fait décalés peuvent servir de lieux de culture et avoir une nouvelle vie. Vous l'aurez compris, la ville de Sainte-Foy aime s'investir dans des projets qui sortent de l'ordinaire, a fortiori lorsqu'il s'agit de culture. Cette troupe de théâtre un peu déjantée est celle de l'association fidésienne Collectif Bis, qui répète ce jour-là un texte de Marcel Pagnol intitulé Le Premier Amour, un scénario de film qui n'a finalement jamais vu le jour. C'est dans une tribu préhistorique et Marcel Pagnol imagine ça sous forme de fable, une sorte de conte poétique. Dans notre démarche artistique, ce qui est peut-être un petit peu particulier, c'est le fait de faire du théâtre à partir de pas grand-chose. C'est surtout des corps qui sont assemblés dans l'espace et des paroles. On travaille beaucoup le texte et l'engagement physique. Le collectif Bis aime prendre des risques en allant par exemple directement à la rencontre des habitants. Au milieu du parc Bourra notamment, il propose ainsi de temps en temps des lectures publiques
Une façon originale de faire du théâtre hors les murs. Le principe est simple, on installe des chaises sur une place publique ou dans un parc public et on invite les gens à venir s'emparer d'une œuvre de théâtre et à lire avec nous l'entièreté de cette œuvre sur la place. Donc c'est en petit comité en général, on n'attire pas les foules, mais ça permet de réunir des fois 10 personnes autour d'une même œuvre et de partager ce moment et de se connaître, ça crée du lien, c'est pour ça qu'on le fait. Entre espace culturel et espace vert, la frontière est parfois poreuse à Sainte-Foy-les-Lyons. Une ville qui cherche à bousculer certains codes tout en préservant ce qui fait la richesse de son patrimoine. 20% du territoire est par exemple inscrit en zone verte inconstructible. Côté patrimoine bâti, des travaux ont été lancés en 2018 pour restaurer l'église du centre. Et plus récemment, c'est l'aqueduc du Gier qui a été sélectionné par la Mission Berne pour bénéficier du loto du patrimoine. L'objectif n'est pas seulement de sauvegarder un aspect historique, mais bien de le faire vivre et lui donner du sens, pour que les Fidésiens se l'approprient et le transmettent à leur tour aux générations futures. Plus belle ma ville avec le groupe Alila, pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble.